Salut, c'est Pépé. Aujourd'hui, une étude de cas sur un overlay que j'ai créé dans le cadre d'un jeu de rôle. Un overlay assez technique et assez complexe, mais ça vaut le coup de s'y attarder quelques instants. L'idée générale derrière cet overlay est de présenter les choses comme si on regardait un petit théâtre de marionnettes pour les enfants. J'ai une scène principale qui rassemble les marionnettes de tous les personnages et les éléments du décor, et chaque personnage dispose également d'une petite cartouche avec son nom, sa classe, ses points de vie et son niveau d'armure. J'ai également une scène pour mettre en avant chaque personnage, une scène focus, avec encore une fois son avatar et un panneau qui récapitule ses informations. Les points de vie, le niveau d'armure et les diverses statistiques, force, dextérité, constitution et ainsi de suite. Au niveau graphique, les illustrations des personnages et les décors ont été dessinés par Randall Flagg, et je me suis chargé de les décliner sous forme de marionnettes sous Figma, où j'ai passé un long moment à préparer et maqueter les éléments graphiques. En ce qui concerne le jeu, pour nos sessions, on utilise Foundry VTT, une plateforme qui permet de faire du jeu de rôle à distance et à plusieurs. On se connecte tous et toutes sur l'outil, et les joueurs et joueuses peuvent, entre autres, créer et gérer leurs fiches de personnages et faire des jets de dés. Cet outil a une place centrale pour l'overlay car j'ai développé un script qui me permet de surveiller et récupérer les données de jeu pour ensuite les afficher dans l'overlay. Tout d'abord, les éléments visuels qui récapitulent les infos des personnages sont mis à jour en temps réel dès qu'un changement est détecté par mon script. Si un personnage, ici Lafitte, perd ou gagne des points de vie par exemple, l'overlay s'actualise tout de suite. Ici, je récupère donc plusieurs valeurs. Les points de vie et les points de vie max, ce qui me permet d'animer une barre de vie, les statistiques de base, force, constitution, dextérité, intelligence, sagesse et charisme, mais je pourrais aussi aller beaucoup plus loin en récupérant d'autres valeurs comme l'argent, le niveau ou le nombre de points d'expérience et ainsi de suite. En ce qui concerne les jets de dés, dès qu'un joueur ou une joueuse déclenche un jet de dés en jeu, un panneau apparaît sur l'overlay pour afficher les résultats. Mon script récupère plusieurs informations, quelles compétences ou quelles statistiques sont engagées par le jet, la formule du jet de dés, ici 2d6 et le modificateur, le résultat total et le nom du personnage qui a fait l'action. J'ai aussi mis en place un petit système de phrases personnalisées qui s'adapte selon la compétence utilisée, la personne qui fait l'action et le score. Dans le système de jeu qu'on utilise, un jet de 2 à 6 est un jet raté, donc une phrase négative apparaît. Une phrase neutre apparaît pour un jet mitigé entre 7 et 9, et une phrase sympa pour un jet réussi à 10 et plus. Pour l'instant, je me suis contenté de créer une liste de phrases et de les compiler dans un fichier JSON, et mon script vient piocher dedans au hasard quand il y a besoin. Alors moi j'aime beaucoup les confettis, donc je me suis dit que pour rester dans le thème, j'allais utiliser des confettis pour illustrer divers effets, comme les dégâts ou les soins. J'utilise donc la librairie JavaScript Canva Confetti qui me permet de générer des gerbes de confettis de différentes tailles et de différentes couleurs. Par exemple, quand un jet de dés est réussi, c'est la fête et un jet de confetti est là pour vous féliciter. Quand votre personnage prend des dégâts et que vous perdez des points de vie, une gerbe de confetti rouge vient illustrer tout ça. La gerbe de confetti s'adapte également au nombre de points de vie perdus, donc si vous prenez des dégâts minimes, moyens ou des dégâts lourds, les confettis seront différents. Au contraire, si vous vous soignez et regagnez des points de vie, un petit feu d'artifice de confetti vert se déclenchera. Alors moi j'utilise énormément Node.CG, c'est un outil qui me permet de coder et de gérer des éléments d'overlay. Ici je l'utilise pour gérer toute ma tambouille interne et mon script qui gère la récupération des points de vie, des jets de dés, etc. Et ici j'ai aussi codé un petit système pour gérer le décor de fond et les objets derrière les personnages. Ici, je peux changer entre plusieurs fonds différents, taverne, forêt, donjon, etc. Bon, c'est pas encore parfait parce que j'ai pas encore trouvé d'image satisfaisante, mais l'idée est là. Et je peux aussi changer les objets. Imaginons que c'est une aventure dans une forêt, le temps est nuageux, et en plus il fait nuit. Ou au contraire, il fait beau et plein soleil. C'est encore un début, mais il y a plein de possibilités à creuser pour travailler l'ambiance. Alors, comme vous le voyez ici, quand je parle, la marionnette de mon personnage s'active et une petite bulle apparaît. Ici, je n'affiche pas les caméras des joueurs et des joueuses, donc il fallait que je trouve un moyen pour montrer quand une personne parle. Première étape, j'ai préparé deux fichiers HTML. Un avec les marionnettes au repos et avec une légère animation de flottement, et un autre fichier HTML avec les marionnettes animées pour illustrer le moment où elles parlent. J'ai intégré tout ça dans OBS et préparé les scènes pour chaque personnage. Deuxième étape, j'ai créé un salon vocal sur VDO Ninja, sur lequel on se retrouve pour jouer. Grâce aux fonctionnalités de VDO Ninja, je peux récupérer séparément les voix et les intégrer dans des sources navigateurs internet sur OBS. Ainsi, j'ai une source pour chaque voix et je peux également gérer les volumes directement dans le mélangeur audio. La troisième étape se fait grâce au plugin OBS Advanced Scene Switcher. C'est un plugin qui permet de créer des macros et d'automatiser un grand nombre d'actions dans OBS. Ici, pour chaque personnage, je vais créer une macro qui dit en quelque sorte si le volume de la voix de telle personne dépasse un certain niveau pendant au moins une demi-seconde, masque la marionnette au repos et affiche la marionnette active, ainsi que la bulle de dialogue. Sinon, fais l'inverse.
Ainsi, quand une voix est détectée, la marionnette au repos est masquée et la marionnette active s'affiche tout simplement. Voilà, c'était un tour global de cet overlay qui m'a pris beaucoup de temps, hein, donc surtout pour les tests et trouver la bonne direction. J'espère que cela pourra vous donner des idées et dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. À bientôt pour de nouvelles expérimentations. Salut!